bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo secrète du vendredi. Ben oui, on est vendredi. C'est pour ça que ça s'appelle secret du vendredi. Je suis pas déguisée pour l'Halloween. Ben non, je sors de la douche. Ben oui. Ah. Il faut que je vous parle. Bon, ici Philo, là. Dans cette vidéo, Simone colore quoi et révèle? Je vais commencer par une révélation. Est-ce que vous connaissez ces petits coquins? Crayons Faber-Castell, Polychromos, les préférés de toutes et de tous. Pourquoi je mets ces crayons-là? C'est parce que je vais vous tourner bientôt une vidéo spéciale sur les Polychromos, comme la vidéo spéciale sur les Prismacolor premiers. On va les étudier en profondeur. On va voir comment ils se débrouillent, ces crayons-là, comme dans la vidéo Prismacolor premier. Donc, si vous ne connaissez pas la vidéo, je vous invite à aller la voir, évidemment. Ensuite, je prépare la vidéo pour le trio colo de Jasmine Beckett-Griffith. Ben oui! Je suis en retard, mais j'attendais le coloriage de ma copine Zazou. Donc, j'ai reçu le coloriage, je l'ai imprimé. En fait, mon conjoint l'a fait. Voyons, le chat, mon doux. J'ai l'impression, et je vais vous montrer ça tout de suite. Tasse-toi, le chat, mon doux, je vois plus rien. Et là là. Oh, qu'elle est belle! Donc, c'est vraiment une photocopie, tout simplement, de la photo que Zazou m'a envoyée. Donc, je suis tellement contente d'avoir reçu et je trouve que ça fait un bel effet. Donc, Zazou a colorié vraiment la partie que je lui avais envoyée. Donc, ici, là, si on remet ici, hop, vous voyez que ça, c'est ma partie. Et ici, c'est la partie de Zazou. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je dois aller acheter un cadre. Oui. Un cadre comme celui-ci pour mettre le coloriage dedans. Donc, je suis super contente. Je vais pouvoir avoir un autre élément de décor dans mon bureau. La partie de Zazou est magnifique. Et regardez-moi ça, là. Les petits brillants, ce que ça donne un coup imprimé, c'est beau! Je trouve ça beau! Je suis super contente. Ensuite, Simone colore quoi? Mon Luna est terminé, les amis. Oui. Bon, je viens de placer la caméra. Mon Luna est terminé. J'attends ma binôme, les amis. J'attends ma binôme. Elle n'a pas terminé et comme c'est pour la battle, bien, je ne peux pas vous le présenter au complet. Je vous présente ceci, par contre. Hop! La suite, bientôt. Je vous ai tourné la vidéo complète sur les étapes de comment je l'ai colorié en 5 minutes. Donc, je teste un nouveau procédé de vidéo. Ça s'appelle Simone colore en silence. Donc, vous avez au départ les étapes que j'utilise et ensuite, sur 5 minutes, on voit tout le coloriage exécuté. Ensuite, Mythomorphia, je travaille sur le cerbère. Je fais le même type de vidéo. Donc, un accéléré en 5 minutes qui vous montre exactement toutes les étapes. Par contre, pour celui-ci, je m'améliore tranquillement, je fais des zooms, en tout cas, vous allez voir, c'est 5 minutes, c'est intéressant et ça vous donne le tutoriel complet. Yeah! On fait ça rapide. Donc ici, vous voyez la couleur de base. Moi, là, je voulais une espèce de Bourgogne. Donc, je suis vraiment allée chercher 2 autres couleurs, donc dans mes Albrecht Dürer. Et je viens compléter par-dessus ma base ici. Donc, ça donne vraiment ça ici. Donc, ce côté-là est terminé.
il reste ici à faire. J'ai commencé à faire le visage ici du Cerbère. Donc, gros travail. Mais je trouve que c'est un gros mélange de couleurs. Honnêtement, un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel de couleurs. Bon, quand je me sens un petit peu trop arc-en-ciel, le blanc, c'est ma stratégie. Donc ici, là, je vais utiliser de l'acrylique blanche et je vais venir compléter les nuages ici pour venir faire vraiment une douceur dans le coloriage et avoir une espèce de fil conducteur. Donc ici du blanc dans la base. Ça va être ma stratégie, les amis. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ne vous inquiétez pas. Tout est, m'en allais dire, sur cassette. Tout est enregistré. Sur cassette vidéo, voilà. Donc, le dernier Simone Color et ensuite, j'ai plein de choses à vous révéler, les amis. J'ai fait ce coloriage-là avec ma copine Marilyn en podcast. Donc, si vous voulez aller voir le podcast Simone colore et reçoit dans l'atelier de Marilyn, vous allez voir que nous faisons toutes les deux le même coloriage pour la Coloring Battle de Colorfila. Donc, je suis rendue là. Voilà. On pourrait peut-être même faire un petit zoom. Hop! Seulement de l'aquarelle. Je ne suis pas rendue au crayon de couleur encore. Je veux, comment dire, me pratiquer sur l'aquarelle. Je veux vraiment poursuivre l'aventure de l'aquarelle. Donc ici, ce petit poisson-là est complètement fait à l'aquarelle. Est-ce que je vais être capable? Oui, voilà. Donc des petits détails à compléter au crayon de couleur. Lui ici, j'ai fait juste un aplat de couleur. Même chose pour les deux autres. Donc, je n'ai pas retravaillé avec d'autres couleurs, je n'ai pas eu le temps. Bon, là, ce qui m'agresse dans ce coloriage-là, c'est que les cheveux, c'est magnifique, mais je trouve qu'avec le fond qui est bleu et mauve, ça fait trop de couleurs. Ça fait encore là le type arc-en-ciel que je suis moins à l'aise. Je vais devoir faire quelque chose. Voilà! Simone révèle et disparaît. J'ai regardé la vidéo palpitante de ma copine Colorfila. Room Tour. Ben, en fait, là, je suis en train vraiment de regarder plein de vidéos de Colorfila. Je reprends mon retard. Bon, pour faire un hommage à ma copine Colorfila et à ma copine Sylvie Gervais, je vous ai tourné un petit segment de type Halloween. Il y a du bruit. Il y a un animal, pour vous faire découvrir une partie de mon bureau et ensuite, donc une partie super, la partie qui est terminée. Parce que je suis encore en processus. J'ai encore commandé des choses, mon système de caméra n'est pas géré. Lui ici, là, il est tout le temps dans mon front. Bon, vous savez que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça fait partie de la vie, là, avoir un micro et une caméra dans l'écran. Je préfère avoir le micro maintenant dans l'écran que de l'avoir loin et d'avoir un son qui n'est pas adéquat. Donc, j'ai remarqué ça dans mes vidéos. Quand mon micro est loin, j'ai pas un son adéquat, mais comment voulez-vous que je colorie avec Philomène dans mon front? Bon, si vous ne savez pas c'est qui Philomène, c'est mon micro. Et c'est un hommage également à ma copine Virgine. Donc, Virgin Color. Je vous mets les noms de mes copines dans la description avec leur commercial. Vous avez juste à cliquer dessus et aller les voir, leur chaîne, tout simplement. Et pourquoi je vous en parle souvent, c'est parce que je passe beaucoup de temps avec elles. Je regarde leurs vidéos, je participe à leurs directs, donc ça fait partie de la vie de Simone Color et je vous en parle. Voilà. Donc, Room Tour de Colorfila. Elle a tout refait. Son bureau, c'est magnifique, c'est intéressant. Ma mère italienne, hein? Colorfila, c'est Mamma Mia italiana. Voilà. Une copine avec qui je développe de plus en plus une relation d'amitié. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous révéler? Ah oui, c'est ça. Crayon. Bon, là, je vais enlever ma capine, là. Mes cheveux sont secs en principe. Non, ils ne sont pas secs, mais en tout cas. Bon. OK. Crayon Faber-Castell Polychromos. Si vous ne les connaissez pas, c'est une bonne chose. Parce que je vais faire une vidéo complète pour vous les faire découvrir. Par contre, si vous les avez, ces crayons-là, vous pouvez m'envoyer vos coloriages par courriel. C'est quoi mon adresse courriel? simone.color1@gmail.com. Je vous l'écris de toute façon dans le bas de la vidéo. Et vous m'écrivez dans l'objet dessin au polychromos. Bon, là, vous allez me dire, voyons, Simone, tu vas passer au travers de toutes tes gammes de crayons. Ben oui, c'est ce que j'aimerais faire. Une étude complète pour comprendre ce que j'aime des crayons, ce que j'aime pas, de vous faire un portrait réaliste, ce que je pense, moi, des crayons, puis à la fin de la vidéo, c'est quoi mon avis après avoir fait tous les tests. Donc voilà, ça, je trouve ça important. J'espère que vous avez aimé la formule sur les Prismacolor premiers. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo, écrivez-moi dans le commentaire de cette vidéo-ci si vous avez aimé la façon que je vous ai présenté les Prismacolor premiers. Si vous avez des épreuves supplémentaires que vous aimeriez voir, moi, je vais vérifier, voir si c'est possible d'ajouter des épreuves. Donc, écrivez-moi ça en commentaire. Je trouve ça super important. Dès que Mélissa Colo, ma copine avec laquelle je fais la battle, dès qu'elle a terminé le Luna, la jeune fille aux champignons, je vous présente mon coloriage sur Instagram. Je vous publie tout de suite la vidéo YouTube pour vous montrer le tutoriel complet. Et j'aimerais ça savoir si vous aimez la formule vidéo plus en silence. Donc, c'est un Color With Me, mais en mode nitro. Avec un turbo après le crayon. Donc, ultra rapide. Moi, des Color With Me sur 2-3 heures, personnellement, j'aime pas tourner ça. Mais j'ai décidé de vous faire une petite façon à la sauce Simone pour voir si vous aimeriez le concept. Mais faire des podcasts pendant 4 heures, ça me dérange pas. Mais pas des Color With Me, moi toute seule avec mon crayon puis mon livre, là, ça m'endort ben raide. Bon. Attendez un instant, il y avait d'autres choses que je voulais vous parler. Donc, c'est ça. Crayon Polychromos. Vous avez jusqu'à quand? Là? 1er décembre. Tiens. Novembre, ça vous laisse tout le mois de novembre. Donc, 1er décembre. Vous avez jusqu'au 1er décembre, il y a une couette qui me gosse, pour m'envoyer votre coloriage effectué avec les polychromos uniquement. Vous pouvez prendre la pastel sec, du pan de pastel, ça ne me dérange pas, mais dans les crayons, utilisez juste les polychromos. C'est pas compliqué. Les livres, utilisez n'importe quel livre. C'est pas compliqué. Que ce soit mystère, que ce soit coloriage dans... je sais pas, là, Anna Carzon, Annaline, un dessin que vous avez fait vous-même, un PDF quelconque. Bref, n'importe quoi tant que c'est avec les crayons polychromos. Je préfère voir vos coloriages dans mes vidéos que les miens. Il y a ça, puis je ne colorie jamais avec juste une gamme de crayons. Si vous avez des coloriages que vous êtes extrêmement fiers et que vous avez déjà fait un coup de cœur, là, que vous avez déjà colorié, vous pouvez me l'envoyer via courriel. Je vais la mettre dans la vidéo, à la fin de la vidéo, pour montrer les œuvres effectuées avec les polychromos. Autre chose que je voulais vous parler, encore de ma copine Colorfila. Colorfila, là, pour moi, c'est la référence, l'encyclopédie des crayons. Pour moi, Colorfila, elle travaille complètement à mon opposé au niveau des techniques de coloriage. Donc, moi, je vous invite à aller voir les différences entre mon opinion et son opinion. C'est intéressant. Moi, je colorie couche par couche extrêmement délicatement. Donc, j'ai une opinion différente des crayons.
Tandis que Colorfila, elle a une main lourde, donc elle appuie beaucoup, elle sort tout de suite le pigment des crayons et colore vraiment rapidement. Donc, c'est intéressant d'avoir deux visions sur les mêmes produits. Elle a sorti aussi, bon là, vous allez dire, arrête avec Colorfila. Ben oui, je le sais, je l'aime, mais elle vient de sortir plusieurs vidéos. Puis comme je vous dis, je rattrape mon retard et elle vient juste de sortir son top 8 sur les crayons aquarellables. Bon, moi, ça fait un petit bout que je me cherche une nouvelle gamme de crayons aquarellables. Je veux compléter mes Albrecht Dürer et j'étais curieuse de voir son opinion sur les crayons et de voir la pigmentation sur le papier. Autre chose différente de moi et Colorfila, moi, je travaille exclusivement dans des livres de coloriage et je ne travaille pas sur du papier aquarellable ou du bon papier. Colorfila, par contre, elle travaille sur du bon papier et nous... Voyons, je suis tout le temps pognée avec mes grands poils. Bon, et nous montre des exemples toujours sur du bon papier. C'est intéressant. C'est une vision différente de Simone Collard et je trouve que ça se complète. Donc, voilà. C'était la fin des messages aujourd'hui sur Colorfila. Bon, voilà. Et tout ça pour dire que j'ai commandé à la suite de la vidéo de ma copine Colorfila hier soir. Ben oui, j'ai fait une commande dans la nuit, ce qu'il ne faut pas faire habituellement parce que nous sommes plus tentés d'acheter et moins raisonnable la nuit. Mais j'ai commandé une nouvelle gamme de crayons. Je ne sais pas si Colorfila les a, mais c'est des crayons aquarellables. Je pense que le nom, c'est Monteluse de Kohinoor. Voilà. Donc, ma copine Colorfila ne semblait pas avoir ces crayons-là et moi, j'aime les Kohinoor. Donc, je me suis dit, on va tester, les amis. Je suis allée voir sur AliExpress, il est en spécial. Donc, voilà, j'attends la commande. On va pouvoir regarder ça ensemble. Un nouveau haul à venir également chez Simone Collard. Je termine de tourner le haul. Il faut que je vous montre quelque chose. Oh, j'ai reçu un petit lutin Amazon qui m'a envoyé des petits cadeaux. Je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup ma copine et je dois tester les Artix 72 couleurs. Je vous les montre. Je sais que vous êtes plusieurs à les avoir, à les connaître. Voilà. Regardez-moi les superbes crayons. Donc, c'est vraiment magnifique. Je suis en train de tourner le haul, donc je suis rendue à la partie où je teste les crayons, donc je ne les ai pas utilisés encore. J'ai trop hâte. C'est... Oh, j'étais toute énervée quand j'ai eu la petite commande Amazon. Un gros, gros merci, hein, c'est hyper apprécié. Coco Wayo a sorti un nouveau livre également, je vous le mets à l'écran. Il est dans mon panier. J'aime le style de Coco Wayo. Coucou! C'était dans la boîte de ma lutine également. Je vous présente ça dans le haul. Donc, beaucoup de choses qui s'en viennent chez Simone Collard. Hein? Puis j'aime ça, moi, partir des nouveaux projets. Donc, le projet de petits tutoriels en 5 minutes pour voir comment j'ai fait un coloriage complet. J'aime ça. Je ne sais pas si vous allez aimer ça, mais voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous parler? Donc, Polychromos, hein, jusqu'au 1er décembre, vous me l'envoyez par courriel. Vous pouvez également les publier sur le hashtag Simone Collard sur Instagram. Donc, pour vous assurer de l'avoir dans la vidéo, vous me l'envoyez par courriel, mais vous pouvez également le mettre sur Instagram. Donc, voilà. Et, ah oui, petite note, quand je vous demande des coloriages, si j'oublie de mettre votre illustration dans la vidéo, on est complètement désolé. Ça arrive que moi et Marilyn, dans nos trios colo, il y a des coloriages qu'on oublie de mettre. C'est bien important de l'envoyer par courriel. Et comme nous sommes 2 personnes qui gèrent, c'est important de vérifier sur la petite affichette. J'ai-tu une affichette ici? Non, je n'ai pas l'affichette. Je vais vous mettre la petite affichette juste dans le coin ici.
de regarder à qui qu'il faut l'envoyer, à Simone ou à Marilyn. Donc, on met toutes les chances de notre côté pour y arriver. Donc, voilà, Jasmine Beckett-Griffith et la vidéo des belles-mères est disponible également dans l'atelier de Marilyn. Donc, le trio colo des belles-mères, la vidéo est disponible. Donc, voilà pour aujourd'hui. Moi, je reste à la maison ce week-end. J'ai trop de vidéos à tourner. Je veux replacer mes bureaux dans ma salle de tournage. Il y a beaucoup de gens qui me demandent un room tour. Hein? Ma copine Maëva aimait ça voir également un room tour. Voilà, donc je travaille là-dessus. Je dois rechanger mes bureaux de place. Et ça fait jamais mon affaire. Je suis peut-être trop difficile, mais bon, au moins j'ai pu vous montrer 2 petites captures de 2 petites vidéos. Donc, 22 minutes, ce secret avec Simone, d'habitude, c'est 15 minutes maximum. Je vais essayer de faire des coupes. Bon ben, bon colo à tous et à toutes. Non. Ah! Chose importante qu'il faut que je vous parle. On a fait un test sur Discord. La plateforme Discord, c'est pas un nouveau, là, c'est un vieux réseau social, mais pour moi, c'est nouveau. Nous avons parlé à 4 personnes en vidéo. Donc, on était face cam, 4 personnes qui parlaient. J'ai trouvé l'expérience super intéressante, mais un peu difficile parce que quand on parle en même temps qu'une autre, les micros coupent et etc. Donc, je fais des tests. Je suis intéressée à regarder également d'ouvrir une nouvelle possibilité pour la famille de Simone Collard d'être coproducteur dans la chaîne de Simone Collard. Donc, je regarde un autre réseau, on va dire un autre réseau social différent pour être plus intime avec moi. Donc, c'est la plateforme Patreon. Donc, c'est une plateforme qui est payante, donc qui coûte des sous à chaque mois. Pour avoir une équipe de coproducteurs avec moi, qu'on puisse avoir des liens plus intimes, d'être capable de se parler comme des copains-copines. Donc voilà, je regarde cette idée-là. Si vous connaissez Patreon et que vous avez une opinion sur cette idée-là, j'aimerais ça le savoir en commentaire. Donc, gênez-vous pas, soyez très positifs dans vos commentaires. Par contre, tout s'écrit, mais de la bonne façon, hein, faire attention. Donc, voilà, Patreon, c'est une formule payante. Je pourrais envoyer des PDF également d'illustrations à mes Patreons. Donc, il n'y a rien qui change pour YouTube, Instagram, Facebook. C'est juste que j'ai beaucoup de personnes qui gravitent autour de Simone Collard et j'ai pas le temps de, répondre à tous les messages. Là, ça commence à être lourd là, au niveau de tous les messages parce que si je pourrais passer mes journées au complet juste à répondre aux commentaires, donc pour moi, c'est difficile en ce moment. Donc, je regarde une nouvelle option. Donc, se faire une vidéo une conférence une fois par semaine, on se parle tout ensemble, être plus proche de Simone, mais en dehors des réseaux sociaux pour avoir une intimité. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à dire. Donc, je vous dis bon colo à tous et à toutes, bon week-end! Et on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo de lundi avec Simone Collard. Bye bye!